Bonjour à toutes et à tous. Faire plus avec moins, c'est le sentiment des dirigeants de petites et moyennes entreprises confrontés au fardeau administratif et réglementaire de ces dernières années. Loi sur le devoir de vigilance, loi Pacte, loi climat et résilience et la toute dernière directive européenne sur la transition écologique, la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Avec ses 1500 points d'entrée, les nouveaux tableaux de bord prévus par la CSRD obligent les chefs d'entreprise de PME à arbitrer des choix difficiles, dégager un budget pour trouver l'expertise technique et remettre parfois plus tard des plans d'action, notamment en matière environnementale. C'est le cas chez ce spécialiste de granulats. Renouveler les engins de chantier, trouver des carburants alternatifs, réfléchir à des comportements plus économes, la démarche de responsabilité sociétale et environnementale, RSE, engagée depuis quelques années, risque d'être reléguée au second plan pour remplir les rapports exigés par la nouvelle directive européenne CSRD dès 2024. Avec une inconnue sur la capacité des PME à pouvoir amortir ce surcoût dans un contexte économique fragile. Nous, on voit que ce rythme-là, il est déjà beaucoup trop élevé pour nous. Mais on se dit que pour nos sous-traitants, ça sera bien pire. Le risque, je pense, c'est qu'il y ait un décrochage des indépendants qui sont sous la taille critique, finalement, ne passent pas le cap et sont vendus à des groupes plus importants, ce qui entraîne un phénomène de concentration, parce que les groupes ont effectivement suffisamment de moyens pour passer les étapes d'une réglementation qui ne va qu'en augmentant. Même interrogation chez cet expert de la valorisation de rebuts en métal. Une nouvelle usine décarbonée et autonome en énergie devrait répondre aux besoins du secteur aéronautique. Initié en février 2022, le projet n'aboutira pas avant 2025. En cause, la lourdeur administrative. Dans 2 ans, la bonne santé économique n'est pas assurée. Entre-temps, la PME aura dû absorber de nouvelles dépenses. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, en tant que patron de TPE-PME, de nous concentrer sur un dossier administratif. Donc, nous sommes obligés de prendre une société qui, elle, sera spécialisée dans le domaine administratif. C'est très bien qu'il y ait de la réglementation, mais il ne faut pas que cette réglementation vienne bloquer le développement des sociétés. Et là, ça peut être le cas si les délais d'instruction sont trop longs ou si on nous demande de dupliquer un dossier alors qu'un seul dossier pourrait servir à différentes administrations. L'inflation législative oblige les PME à assumer seules des choix contre-productifs. Alors, pour la CPME, un moratoire s'impose. Et à chaque nouveau projet réglementaire, un essai grandeur nature doit se faire. On ne peut pas parler de transition environnementale sans parler de la performance sociale et de la performance économique. Il faut pouvoir arriver à lier les trois. On produit tellement de normes dans tous les domaines, que ce soit de l'environnement, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'innovation, qu'au bout d'un moment, il faut savoir où nous en sommes. Donc faire un stop normatif, ça serait déjà une bonne chose pour savoir où on en est. Et puis deuxièmement, avant de dérouler une directive, un texte, pourquoi ne pas tester cette norme, cette directive, ce texte concrètement sur un panel d'une centaine de PME dans les 4 grands secteurs d'activité de l'économie européenne, les services, l'industrie, le commerce, la construction, pour voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bien, qu'on révise la copie. Et si ça fonctionne, qu'on déroule les choses. Pour la CPME, les objectifs entre législateurs et entrepreneurs sont partagés, mais l'avenir des PME dépend de la méthode et de l'application dans le temps des nouvelles réglementations.